Salut à tous, vous l'aurez compris, à la vue de ce paysage, le Wingmaster débrief de cette semaine ne sera pas comme les autres. Bon, c'est les vacances pour certains, à la montagne, et puis il y en a d'autres, voilà, ils ont fait le choix de partir dans des lieux qu'ils connaissent bien, comme ici, à La Réunion. Donc voilà, moi je suis à La Réunion pour quelques jours, pour venir voler, bien évidemment. Là, c'est les conditions idéales encore pour voler. Vous voyez, il y a déjà des voiles en l'air là, des élèves. Il est 8 h du matin. Et en tout cas, on se fait ce petit débrief avec Jérôme que je vais contacter tout de suite par Skype, et on va se faire un petit échange justement pour vous expliquer ce que l'on doit prendre en considération lorsqu'on arrive sur un lieu de vacances, sur un lieu qu'on ne connaît pas, que ce soit à l'étranger, que ce soit peut-être en France, hein, mais quand vous arrivez quelque part, il y a pas mal de petites questions à se poser sur comment je vais voler, où je vais voler, quel est l'endroit où je dois voler. Et Jérôme, comme d'habitude, avec sa technicité légendaire, va répondre à toutes ces interrogations. Vous allumez peut-être des petites lumières clignotantes, des choses peut-être auxquelles vous n'avez pas pensé. On se retrouve tout de suite avec Jérôme, ici même, et par Skype. Salut Jérôme. Hello Seb, ça va? T'as l'air bien? T'es tout bronzé, je suis tout palo moi. Regarde, il y a un parapente qui se posait derrière moi, tu connais bien cet endroit? Et ouais, c'est la terreau de Saint-Leu, il y a un petit peu de brise on dirait là déjà, ouais, il y a au moins 15 km/h de vent vu l'affalement de la voile. Ouais, ça pose, ça vient du sud là, et aujourd'hui c'est assez spécial parce que au-dessus ça vient de derrière, donc de l'est. D'accord. Donc tu te fais bien rabattre, et donc c'est pour ça qu'il y a déjà plus personne qui vole. Tu l'as compris, moi je suis à La Réunion et toi tu es encore dans les Alpes. Et ben voilà, je suis à la maison, il fait froid, j'ai la peau verte, je suis enrhumé, donc chacun est Normal, local, c'est tu vois. saison. Chacun est Ouais, local, quoi. c'est ça. Voilà. Bon, voilà, donc il y a des endroits dans le monde où on peut voler encore à cette époque. La Réunion, Ouais. moi j'ai fait le choix, hein. J'ai regardé un petit peu partout, et puis je me suis dit quand même, pour venir un petit peu longtemps, c'était quand même le spot idéal pour voler quasi tous les jours. Ouais, tout à fait, ouais, ça vole tous les jours, il commence à faire très chaud, c'est la période où c'est normalement pas encore trop humide, je sais pas comment c'est. Exactement. Ouais, tu vois, ça se couvre, il est midi là, ça se couvre un Ouais, peu, mais c'est encore volable, hein. ouais, Un c'est plafond bien, comme ouais. ça, c'est nickel là pour voler. C'est bien, ouais. Plafond à plus Et de ça- 900 mètres, là, ouais, même plus haut. Ah ouais, là, on est à 1002, 1003, ouais, facile. D'accord, d'accord. Ça a l'air bien noir en métropole, ça, tu volerais pas avec des Ouais, nuages de ouais. cette couleur-là, hein. Ici, c'est du classique. On dit, si tu montres, on voit la casquette, en fait. Si tu décales un Ouais, peu c'est ça. l'image, on voit le. Voilà, super. On voit ce que c'est la casquette, en fait. Ouais, excellent. Ouais, ça vient du milieu de l'île, et puis ça avance tout Voilà, doucement. Voilà, c'est la condensation, l'évaporation, hein, voilà, comme c'est c'est du ça. Et tropical. ça monte, et puis ça fait cette casquette tous les jours avec la formation de cumulus, et on vole sous la casquette. Ouais. Et il fait beau en Voilà, et bord de ça mer, vole là. exactement en bord de mer. Il faut faire gaffe juste au vent qui rentre. Voilà, Ouais, là aujourd'hui, c'est un peu bizarre ce jour-ci. Bon, on sent que la météo est changeante, mais c'est encore vraiment d'accord. volable. Il y a Ok. là, tous les solos ont posé. Il y a quelques-uns qui ont réussi à s'extraire et à voler un petit peu, mais il n'y a plus que quelques biplaces. Voilà, généralement midi 13 h, ça s'arrête, hein, ici. C'est ça. D'accord. T'as pu Les voler gens, ailleurs un peu? non, Ou j'ai pas encore c'était. tenté. D'accord. Un J'ai vu belle-mène ou. Alain Finici, que l'on salue, qui a volé du Oui, Maïdo hier. d'accord. Bellman, il pleut souvent là en ce moment, donc tu D'accord. vois, C'est bien à Saint-Leu, ouais. voilà, c'est pas volable vraiment partout. Donc j'espère le Piton des Neiges Un de ces avant quatre, la dès fin qu'il de fait mon beau. séjour. D'accord, bah Ouais, oui. exactement. Peut-être le soir de Noël. On va prévoir Ah, ça. ça, c'est bon, ça. Euh, Le Ça peut être premier pas vol mal. de Ça peut être l'année, pas tu mal. peux le faire le 1er janvier de l'année, Ah hein, oui, c'est ça. ouais. Ouais, je serai rentré, je pense, hein, à moins que je Tu seras prolonge vu les rentré. conditions en D'accord. métropole. Jérôme, Voilà. voilà les questions que je voulais te poser pour alimenter un petit peu
ce débrief, c'est quand on arrive sur un lieu comme ça, bon là en l'occurrence on le connaît Ouais. toi et moi, mais imagine que je suis un touriste, j'arrive sur un lieu que je connais pas trop, peut-être même dans une langue étrangère d'ailleurs, et Bien comment je sûr. prends des renseignements, je prends des parapentistes volés et tout, est-ce que je fais comme eux, est-ce que j'y vais au flanc, est-ce que je prends moi-même les infos, comment tu Bah ferais ça? après, voilà, en fait, c'est un mix de tout ça. Tout dépend de ton expérience et de l'expérience que tu as déjà vécue ailleurs, voir si tu peux la reproduire sur un site assez facilement. Observer, comme ce qu'on est en train de faire là, ça, l'observation est hyper importante. Venir un peu tâter du terrain, on va dire. Donc, vraiment venir sur le site physiquement avant de voler et déjà observer la topographie, voir un peu l'évolution dans la journée de la météo, regarder les autres. Voilà, ça c'est le premier truc, observation au décollage. Prise de météo, alors par exemple, si partout dans le monde, si on prend Windy, si on va sur windy.com, on va avoir une idée un petit peu de la situation générale. Ça, c'est le premier truc à faire qui n'est pas trop compliqué, qui donne des premières informations. Après, ben, aller contacter les pilotes et voir par le biais des clubs, par exemple, ou par le biais des écoles. Donc, si on a déjà de l'expérience, ces informations suffisent, plus les informations qui sont souvent, qui peuvent être écrites sur des panneaux sur les sites qui donnent des informations, on va dire, aérologiques et réglementaires, mais des fois, dans le monde, il n'y a pas des panneaux partout. Hein. C'est pas comme en France, où il y a beaucoup de panneaux. Il y a des endroits où il n'y a rien du tout. Donc là, il faut vraiment se renseigner avec les pilotes pour ne pas faire de conneries réglementaires et pour pas se faire avoir avec des pièges aérologiques qu'on n'arriverait pas à déceler si on ne connaît pas. Et notamment à La Réunion, où on peut avoir du vent fort en bas, ça, même en sachant qu'on vole sous le vent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, il Bien faut sûr. avoir un contact avec ça, avoir quelques connaissances pour ne pas se faire avoir, en fait. Ne serait-ce qu'à La Réunion, voilà, là, tu es devant le panneau d'infos où il y a Exactement. la réglementation, où on doit poser, où on ne doit pas poser, peut-être quelques informations sur l'aérologie, sur quoi il faut se méfier, parce que, par exemple, à Saint-Leu, l'atterrissage, il est petit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités autour de cet atterrissage. Donc, si on arrive dans des conditions pourries, ça va remettre en cause la facilité du poser. Et puis après, si on a un niveau faible, c'est pas ça, c'est si on est en progression, par exemple, pas hésiter à s'inscrire dans une école locale 1 ou 2 journées Ouais. pour vraiment prendre en compte tous les premiers trucs, les premiers réflexes et tout, pour gagner du temps et pas se mettre dans le rouge inutilement, quoi. Voilà. Donc, plusieurs Oui, c'est ça. Et puis possibilités. l'idée, c'est peut-être aussi de pas, comme tu le disais, d'arriver un premier jour et faire de l'observation et pas sortir de l'avion et Voilà, go, je sors ma voile et je vais voler, quoi. Hein. voilà, ça va vraiment, voilà, ça va vraiment dépendre de l'expérience qu'on a déjà en fait. Et même avec une grosse expérience, on est quand même vigilant. Moi, je prends des informations et tout dans les endroits que je connais pas, voilà, pour pas faire de boulettes pour la sécu et pour la réglementation. Ouais. Pas mettre le bazar Et on sur l'a un site vu, que je connais pas. on va pas nommer, mais il y a eu des accidents ici il n'y a pas très longtemps, justement, de pilotes qui sont arrivés de métropole et qui, avec une certaine expérience et dans certaines conditions aérologiques, se sont fait surprendre je Oui, parle d'un accident au Piton des Neiges, entre autres. ouais. Voilà, quand on arrive de métropole avec ces certitudes et ces connaissances, ça change complètement sur un autre site, un endroit qu'on ne connaît pas. Hein. Oui, Il faut et vraiment remettre surtout en question sa pratique. voilà, et qu'on a le même fonctionnement humain, même à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de facteurs autour de notre activité, des facteurs personnels, familiaux, boulot, timing, je ne sais pas quoi, énormément de facteurs qui peuvent perturber la prise de décision, qui peuvent par exemple, là, comme tu dis, là, il y a plein de nuages en métropole, on ne volerait pas peut-être sous ces nuages parce que ça serait un ciel carrément orageux. À La Réunion, ça va être plus un ciel avec une grosse humidité, avec beaucoup de chaleur, donc il n'y a pas du tout le même risque. Alors, dans ce sens-là, ça va bien, c'est-à-dire qu'on va plutôt être fébrile d'aller voler et petit à petit, on va apprendre et se rendre compte qu'il n'y a pas particulièrement de danger avec les nuages. Par contre, un Réunionnais qui va en métropole, quand il voit ces nuages, peut-être qu'il aurait envie de voler, quoi. Puisque à La Réunion, c'est pareil. C'est là où il faudrait faire gaffe et se dire, est-ce que c'est comme chez moi? Est-ce que c'est ce que je connais ou est-ce qu'il y a des particularités, quoi. Et puis un effet grisant, vacances, j'allais dire aussi. On est Exactement, en version voilà. reposée, on est en vacances, on a envie d'en profiter, donc peut-être on débranche un peu plus la vigilance et les warnings. Tout à fait. Ça, c'est justement, c'est très bien que tu en parles, j'allais zapper là-dessus. C'est un facteur extérieur qui peut être perturbateur. C'est voilà, tu vois, il fait pas froid, on est en short, il fait beau, on boit des apéros les pieds dans le sable le soir. Donc, tout ce contexte
tout ce contexte sympathique, vacances, peut-être enlève un peu de vigilance. C'est possible, hein, chacun réagit comme personnellement, mais ça peut être un facteur où on va faire un peu moins gaffe, on va se dire ouais c'est coolos, on est en short, c'est l'été en bord de mer, il n'y a pas beaucoup de vent et puis on peut se faire avoir. Bien sûr. Bon, en tout cas, on fait attention. Alors, pour ceux qui partent au soleil, c'est là en période hivernale, voilà, mais c'est valable pour toute l'année. Tout à Et puis fait. effectivement, il y a des endroits, on va dire, bon, ici on sait que c'est tropical, donc ça vole d'une certaine façon. La masse d'air se développe d'une certaine Exactement. façon. Si on va en Amérique du Sud, j'imagine que il y a aussi des coins tropicaux, il y a des coins qui sont beaucoup plus secs, donc il faut aussi se renseigner sur cette aérologie qui est vraiment différente dans chaque endroit du monde. Exactement. Et par exemple, une des particularités de la Réunion, c'est qu'il faut voler très tôt. Et même très tôt, à 7h30, 8h, 8h30 du matin, on peut avoir du thermique. Et donc, il faut vraiment changer la manière de faire parce qu'elle est très différente. Si on se pointe à midi à Saint-Leu en fin décembre. Regarde, il est midi là, il y a la dernière boîte qui se pose. Voilà, il y a plus grand monde, il peut se mettre à pleuvoir, le vent peut rentrer. Donc c'est vraiment une autre manière de voir d'appréhender les choses et de voler quoi. Voilà. Et donc il faut se dire que c'est pas comme à la maison. Il faut être curieux en fait. Comment ça marche ici en fait. Voilà. On a un et il y a aussi, voilà, voilà. et comme on quitte, par exemple, la métropole, voilà, on regarde poser face à la mer. En plus, on quitte la métropole dans un moment un peu plus maussade au niveau aérologie, température, longueur de journée, etc. Là, on arrive là-bas, on peut être dans un stade aussi un peu euphorique. Voilà. Donc, il faut prendre en compte tout ça, quoi. Ouais, garder peut-être en tête, même si c'est des vacances, une checklist de comment je me sens, comment je me sens dans mon corps. Est-ce que moi, je sais qu'il y a des jours où on m'a dit allez viens voler, mais j'étais fatigué, j'ai préféré rester au bord de la mer, à lire un bouquin que de me mettre dans le rouge, sachant que j'avais d'autres possibilités. Donc, et notamment, il faut savoir dire non. À la Réunion, à cette époque-là, où à 11h, il peut faire extrêmement chaud. Et ça, c'est un truc qui peut être très perturbateur physiologiquement parce qu'on va passer en gros 0 degré à plus 30 à l'ombre et peut-être même plus 50 en plein cagnard, quoi. Donc, il faut être super vigilant avec ça. Ouais. Et on ne s'en rend pas bien compte. Oui, c'est ça, ça fatigue. Quand même, la chaleur, on voit le soleil, mais la chaleur fatigue. Et puis voilà, et je pense à un autre truc, on peut aussi démarrer les sites de manière progressive. C'est comme partout, on va avoir des sites faciles, et puis ça va monter en difficulté, on va dire, technique, aérologique, en altitude, etc. Donc, on peut faire quelque chose de progressif, varié, pour monter en puissance, en fait, pas attaquer fort d'entrée. Voilà. C'est ça, exactement. Tâter la masse d'air. Ouais. Exactement, oui, il faut y aller tranquille. Et puis, comme c'est les vacances, effectivement, c'est de se dire, pas, sauf si on vient faire une semaine stage parapente et on se dit parapente à fond, c'est d'autres objectifs. Tout à fait. C'est l'objectif vacances. D'autres conseils, Jérôme, avant qu'on se quitte, en voyant ce beau temps, des choses mets de la crème solaire et oublie pas de t'hydrater, quoi, tu vois, à part ça. Important aussi, t'as raison. Voir la crème solaire, voilà, les petits détails aussi, quand on est en l'air, on n'y pense pas, mais on peut et puis regarder un peu la météo sur les 2-3 jours pour choisir des bons créneaux sur des vols particuliers comme le Python, le Maïdo, voilà, les vols un peu en montagne où il faut y être à 7-8 heures au décollage, quoi. C'est ça. Et voilà, ici on se lève tôt à la Réunion. En tout cas, voilà, on voulait vous faire un petit coucou avant la petite pause hivernale de Wingmaster. Ouais. Vous pouvez revoir un Wingmaster qu'on avait fait avec Jérôme l'an dernier, où il vous a expliqué le vol ici à la Réunion pendant 1 heure avec une GoPro sur la tête et il vous fait du décollage à l'atterrissage. Donc vous pouvez le revoir de la saison dernière de Wingmaster, le Wingmaster débrief sur la chaîne YouTube. C'est vraiment super intéressant. Voilà, et puis si vous avez d'autres infos dont vous avez besoin, vous nous écrivez un petit commentaire sous cette vidéo et puis Jérôme y répondra avec plaisir. Exactement. Et puis et je pense que toute la masterclass était faite à la Réunion, donc si vous voulez des belles images, c'est l'occasion aussi. Exactement. C'est l'occasion de retrouver la Réunion et de voir cet endroit fantastique. Et puis c'est ce que tu montes dans des conditions assez douces. Donc voilà, c'est intéressant de les voir dans tous les sens. On a vraiment toute
toutes les techniques. Vous avez toutes les infos sur le site wingmaster.top. Allez, pour finir ce Wingmaster débrief, je vous invite à profiter de la réunion avec quelques petites images en vol que j'ai pu faire, juste pour vous donner envie peut-être de venir voler ici, puis pour rêver un peu pendant le froid hivernal et la période hivernale en métropole. Et nous on se dit rendez-vous après les vacances en 2023, mais continuez de suivre les Wingmaster débriefs et n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, il y a plus d'une centaine de vidéos avec plein d'infos bien évidemment, et toujours la masterclass sur le site wingmaster.top. Salut à tous.